Mais on attend toujours que Manu appelle le colonel Assimi Goïta pour le féliciter. Mais depuis là, rien. Hein, Manu? Je ne sais pas, forcément tu as entendu, tu es au courant que les Fama ont libéré Kidal et que le Mali aujourd'hui est totalement sous le contrôle de l'armée malienne. Tu es forcément au courant, non? Parce que voilà, la plupart de tes médias de propagande ont diffusé ça en disant des choses qui ne sont pas forcément vraies, comme toujours. Mais ce qu'on attend et ce qui nous surprend, c'est que toi, tu as forcément des bonnes manières, tu es quelqu'un d'assez instruit, qui dit avoir les bonnes manières, le savoir-vivre, féliciter l'autre quand il a bien fait. Mais on attend depuis que tu félicites le colonel Assimi Goïta et son gouvernement et l'armée malienne, mais depuis tu ne l'as pas encore fait. Qu'est-ce qui se passe? Ou tu n'es pas content? Tu n'es pas content peut-être parce qu'il a réussi là où vous avez échoué. Parce que rappelons que quand tu prends souvent la parole dans les sommets des G7, G20, quand c'est la France-Afrique, tu es souvent rempli d'orgueil, de prétention, à parler au nom de la 5e puissance du monde, à parler, voilà, de vanter vos technologies. Et, voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en 10 ans, Manu, en 10 ans, au Sahel, en 10 ans, avec tout ce que vous avez comme richesse que tu dis, d'ailleurs vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de rien de pétrole, mais vous êtes 5e puissance du monde, vous avez des réserves d'or, on ne sait pas là où vous prenez ça, on comprend. C'est la raison pour laquelle ça a beaucoup duré comme ça au Sahel, ça avait beaucoup duré comme ça aussi à Bangui. Dans les pays où vous êtes, quand ça dure, c'est parce que derrière vous êtes en train de siphonner les richesses de ce pays-là. Mais pourquoi tu n'as toujours pas appelé le colonel Assimi Goïta? C'est ton homologue, non? Mais le chef de l'État, comme toi, tu es président de la République aussi. Mais pourquoi tu ne l'as pas appelé pour le féliciter? À moins que tu dises que non, c'est un boutiste, tu ne peux pas l'appeler. Mais si tu dis que c'est un boutiste, tu ne peux pas l'appeler, c'est que là, il y a problème. Il y a problème parce que celui du Tchad, là, c'est pas un boutiste. Pourtant, tu étais même à son installation. Manu, on attend toujours que tu félicites Assimi Goïta parce que toute la jeunesse africaine est fière de lui, est fière des actions qu'il a posées. Parce que ça fait 10 ans, en 2013, quand vous étiez là-bas, vous l'avez interdit, lui, d'entrer dans Kidal. Parce que vous saviez ce que vous étiez en train de faire là-bas. Mais comment, je ne sais pas, vous arrivez dans un pays pour dire que vous venez aider les gens à lutter contre les terroristes. Et rappelons que les terroristes, c'est vous qui avez provoqué ces terrorismes-là en détruisant la Libye. Et toi-même, tu avais reconnu que avoir intervenu militairement en Libye, c'était une erreur. C'était une erreur. Toi-même, tu l'as dit à ce sommet que tu as fait avec les jeunes. Parce que ces sommets que tu fais avec les jeunes africains, c'est toujours le mensonge. Parce que vous croyez que les langages d'avant, venir avec des mots pour nous bercer, ça devait suffire. Mais non, l'époque est révolue. C'est fini. La nouvelle génération que nous sommes, non, on ne comprend plus les mots, on ne se sert plus de vos mots. Parce que vous n'avez jamais dit quelque chose de vrai et l'appliquer. Si oui, il y a quel exemple? Il y a quel exemple? Vous n'avez jamais dit quelque chose de vrai et l'appliquer. Non, pas du tout. Et là où on a compris que, en fait, ce ne sont que des mots dans les sommets. Dans les sommets que nous assistons avec vous, ce ne sont que des mots. Parce que vous ne les appliquez jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, en 10 ans, voilà quelqu'un qui, en 1 année et demie, a pu libérer son pays. Mais pendant 10 ans, vous étiez là-bas. Vous faisiez quoi là-bas? En fait, vous étiez là-bas en train de faire quoi? Pourtant, il fut une époque où toi-même, tu t'es déplacé pour arriver là-bas. Mais quand tu t'es déplacé là-bas, c'était pour leur dire quoi? De continuer à maintenir ça comme ça, de l'autre côté. Parce que si vous avez interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal, c'est vous qui avez le contrôle. Même si vous volez l'espace aérien, c'était interdit. Mais ça veut dire que là-bas, il y avait un business que vous étiez en train de faire, Manu. C'était quel business? Parce que rappelons que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ont dit qu'ils ont les preuves. Que c'est vous qui fournissez les armes aux rebelles. Ils ont les preuves qu'ils ont présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont dit, on veut juste que vous nous écoutez. Mais toi, tu as bloqué ça. Tu as bloqué ça parce que, voilà, tu as le droit de veto, tu as bloqué. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais écouté le gouvernement malien. Et toi, tu sais qu'un gouvernement sérieux, connaissant Assimi Goïta et son gouvernement, sa moralité, il n'est pas comme vous qui fait juste de la propagande. Déjà, c'est quelqu'un qui tient difficilement la parole. Pourquoi? Parce qu'il est concentré à apporter des solutions pour libérer son pays. Donc, si eux, ils disent qu'ils ont des preuves que vous avez fourni des armes aux rebelles, c'est que c'est plus ou moins fondé. Alors, il veut juste qu'on les écoute. Mais vous qui parlez des droits de l'homme, mais pourquoi vous ne les avez pas écoutés? Ou bien pourquoi tu as bloqué ça? Parce que tu sais que c'est plus ou moins fondé. Mais il faut bien que tu comprennes, Manu. Je ne sais pas si tu as déjà compris. Parce que voilà encore l'humiliation que tu mets sur la France.
Tu es toujours en train d'humilier la France. Regarde comment tu t'es opposé farouchement au Niger. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement qui est illégitime. Notre ambassadeur restera là-bas. On a même coupé le courant, on a coupé l'eau dans l'ambassade. On ne sait pas comment il allait aux toilettes, comment il faisait les trucs là, hein, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Maintenant, on ne sait pas. Mais tellement tu étais ridicule qu'au finish, tu prends encore la parole, tu dis, notre armée va revenir, notre ambassadeur va revenir. Finalement, Bazoum, il est où aujourd'hui? Il est poursuivi, il est abandonné à lui-même. Donc, on comprend bien que Manu, vous n'êtes jamais en Afrique, vous n'avez jamais été en Afrique pour notre intérêt. Et ça, c'est clair. Et vous avez toujours dit, et à chaque fois qu'il y a une manifestation contre la politique française, vous venez vous cacher derrière avec vos médias de propagande. Vous dites, sentiment anti-français. Sentiment anti-français. Non, c'est anti votre politique qui est néfaste. Voilà qu'en 10 ans, vous n'avez pas pu faire ce que le Mali a fait en 1 année et demie. Avec tout le matériel que vous vantez aux yeux du monde. Avec la technologie que vous vantez aux yeux du monde. Si vraiment vous avez cette technologie, ça veut dire que c'était la volonté de ne pas mettre fin à cette guerre qui vous était bénéfique. Parce que plus la guerre est perdue, c'est vous qui gagnez. Pourquoi? Parce que vous fournissez les armes aux rebelles et vous leur dites ce qu'il faut faire. Et vous imposez aussi vos conditions au gouvernement du Mali pour lutter contre le terrorisme en leur disant que ceux-là, tout seuls, ils vont arriver. Et parfois, vous les informez de faire une petite frappe. Genre pour intimider le gouvernement qui est en face. Et de ce côté, vous venez leur faire du chantage. Vous avez vu, et voilà, c'est parce que vous n'êtes pas équipé, il faut qu'on vous aide. Alors pour ceci, il faut tel partenariat, il faut tel contrat, il faut... Et déjà, tous les contrats que vous avez signés avec l'Afrique sont des contrats qui sont plus ou moins biaisés, qui ne nous profitent pas. Maintenant, comment tu peux concevoir que la plupart des entreprises françaises, pour ne pas dire toutes les entreprises françaises installées en Afrique francophone, payent les impôts en France? Tu expliques ça comment? On dit au nom des accords coloniaux. Quels accords coloniaux? Ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, le monde a changé. Et la plupart des pays qui s'attaquent à ces accords, non, vous les sanctionnez. Attends, est-ce que, en tant qu'Africain, je peux venir faire mon entreprise en France? Je paye les impôts en Afrique. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Déjà que la France, les impôts là-bas, c'est à couper le souffle. Mais si tu as ton entreprise en France, tu payes les impôts en France. Mais la plupart des entreprises françaises qui sont installées en Afrique payent les impôts en France. Mais pas chez nous en Afrique. Et après, vous allez venir nous brandir pseudo-aide au développement, aide budgétaire, pour nous maintenir dans la position des éternels assistés, dans l'assistanat permanente. Mais Manu, moi ce qui m'intrigue, et je ne sais pas pourquoi tu n'as toujours pas appelé le colonel Assimi Goïta pour le féliciter. Et d'après vos médias de propagande, vous dites maintenant c'est avec la milice Wagner. En oubliant que vous aussi en Afrique, vous avez eu les milices. La milice de Bob Denard, qui a fomenté des coups d'État, déstabilisé des gouvernements. Mais Wagner n'a pas déstabilisé le gouvernement en Afrique. Et aucun État n'a un partenariat avec Wagner. Ils ont des partenariats avec la Fédération de Russie, qui est un pays. Mais comme vos médias sont les médias de mensonges et de propagande, vous n'allez jamais dire la vérité. Vous êtes toujours en train de parler des milices. Dans votre reportage, vous dites c'est une victoire qui allait trop facile. On peut dire quoi? Ça a été peut-être arrangé, ça a été ceci. Est-ce que c'est un problème si le Burkina vient en aide au Mali pour lutter contre le terrorisme? Non, ce n'est pas un problème. Parce que vous aussi, vous vous êtes réunis pour aller en aide à l'Ukraine. Ou bien Manu, vous êtes réunis pour aller en aide à l'Ukraine. Mais pourquoi quand vous vous unissez pour aller en aide à l'Ukraine, ça c'est bien. C'est bien, il faut assister son voisin. Mais quand c'est chez nous, oh non, ça fait problème. Manu, nous ce qu'on veut que tu comprennes, c'est que tu nous laisses tranquilles. Que tu nous laisses tranquilles. Parce que si tu ne le fais pas, nous on va vous l'imposer. On va vous l'imposer. Et si on vous l'impose, ça devient ridicule. Comme on dit, il faut savoir partir quand il est temps. Quand un pays ne veut plus de vous, il faut partir quand il est temps. Parce que quand le départ s'impose à vous, ça devient de l'humiliation. Regarde comment le départ s'est imposé à vous au Mali, au Burkina, au Niger. Ça devient de l'humiliation. Les pays qu'il y a quelques années en arrière, avec nos grands-parents, nos parents, on ne pouvait pas vous parler parce que vous étiez des dieux. Quand les présidents, je ne sais pas, les François Mitterrand, les Jacques Chirac arrivaient en Afrique, on lavait même les rues pour les accueillir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette époque est révolue. C'est révolu. Et parfois, même quand vous demandez que vous veniez, on dit non. Donc, tu comprends que les choses sont en train d'évoluer progressivement et vous devez accepter ça. Que le monde a changé. Les anciens réflexes sont terminés et que les Africains ne vont plus tolérer un certain nombre de choses. Il faut savoir partir quand il est temps pour éviter d'humilier davantage la France. Parce que tu es le président qui a le plus humilié la France, Manu. Mais nous, la jeunesse africaine, on ne fait qu'attendre. Parce qu'on sait que tu es quelqu'un de bien éduqué, d'instruit, quelqu'un qui a les bonnes manières. Voilà, les règles de bienséance, ça, tu les maîtrises très bien, le savoir-vivre.
qui voudrait que quand un frère a fait quelque chose de bien, a réussi là où nous on a échoué, on l'appelle pour le féliciter. Donc on attend que tu appelles le colonel Assimi Goïta pour le féliciter. Parce qu'il a réussi là où tu as échoué. Accepter ses limites, c'est faire preuve de grandeur. Alors fais preuve de grandeur. Faites preuve de grandeur et non pas d'arrogance, comme vous le faites le plus souvent. Mais sinon, l'Afrique ne sera plus comme avant. Ça, c'est terminé. Mais nous, la jeunesse africaine, on reste reconnaissant pour une chose, que c'est sous ta présidence que la plupart des pays ont réellement arraché leur indépendance. D'accord? Mais on attend toujours ton appel pour féliciter le colonel Assimi Goïta. Quant à nous, nous sommes fiers et on continue vers notre liberté. On continue vers notre liberté. Et personne ne pourra nous stopper. Même tes sous-préfets que tu as mis à la tête en Afrique, ils ne pourront plus nous stopper. Parce que celui qui essaye, il sera balayé. Et ça, c'est clair. Allez Manu, c'est le petit message que je voulais partager avec toi. Porte-toi bien, mais surtout, s'il te plaît, évite d'humilier la France. Sinon, c'est un grand pays. Le peuple français et le peuple africain, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. Sinon, il n'y a que vos politiques là qui viennent essayer de vouloir tout mélanger.